Aujourd'hui on va parler minimalisme, voilà, on est toujours en Auvergne, on est dans un endroit sympa et aujourd'hui c'est le jour où je désencombre un peu le fourgon parce que c'est une habitude que j'ai. Si tu veux être toi aussi minimaliste, en fait, il y a 3 habitudes à prendre. La première c'est de prendre l'habitude de se débarrasser des choses dont tu n'as pas besoin. La deuxième c'est d'arrêter d'acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Et la troisième c'est de mettre chaque chose à sa place, de prendre l'habitude de ranger ta maison là où tu vis. C'est ces 3 habitudes-là qu'il faudrait vraiment que tu prennes. Et là, aujourd'hui, je voudrais parler d'une habitude, celle de se désencombrer, de se débarrasser des objets dont tu n'as pas besoin. Je vais te montrer un petit peu comment moi je fais pour me désencombrer. On va aller dans la cuisine du fourgon aménagé. Je vais en profiter pour te montrer un petit peu ma cuisine si tu es curieux. Et je vais te montrer la méthode que j'utilise qui est vraiment très très simple. Bienvenue dans la cuisine du fourgon. C'est ici ça va se passer. C'est plus particulièrement là. Nous, on a une cuisine très minimaliste déjà parce qu'on vit dans un fourgon aménagé, mais je vais te montrer que c'est possible quand même de continuer à se désencombrer. Alors pour faire un petit tour vite fait de la cuisine du fourgon pour ceux que ça intéresse, là on a 2-3 petits filets où on met les fruits frais. Ici on a le tiroir pour les légumes frais. Alors nous on fait 80% de nos courses on va dire, c'est sur les marchés, en boutique bio et en vrac en fin de compte. Et puis les autres 20%, ça dépend où on se trouve en fourgon aménagé en voyage. Ça nous arrive d'aller un peu dans les grandes surfaces aussi pour acheter des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Ici, on a un petit rangement pour le fromage, les biscuits, les petites boîtes de sardines, les biscottes, ce genre de choses. Là, on a les épices et les couverts. Là, on a un tiroir avec tout ce qui est condiments. Ici, on a toutes les pâtes, l'avoine, les lentilles qu'on achète en vrac. Un peu plus bas, là on a notre réserve d'eau, le petit réchaud, un petit endroit pour ranger le tablier et les œufs. Là-bas c'est plutôt la partie batterie du camion. Et ici là c'est pas vraiment un frigo parce que nous on vit sans frigo. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant aussi la vie sans frigo. C'est juste une glacière, du coup elle est électrique donc on peut quand même la brancher le midi pour boire frais par exemple une petite bière le soir. Et là on a un petit tiroir avec l'huile, le vinaigre, la sauce soja, voilà. Et ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de désencombrer ce placard là. C'est le placard où j'ai tous mes ustensiles de cuisine. Alors sur le plan de travail, on a nos verres, j'ai les couteaux, toutes les choses en fait qu'on a besoin au quotidien et que ça sert à rien de ranger à l'extérieur, à l'intérieur parce qu'ils sont à l'extérieur, ça va très bien quand on veut saisir d'un couteau, d'un verre, c'est rapide. Là on a le filtre à eau et puis à côté on a tout ce qui est éponge, savon et compagnie. Et là ça va se passer dans la partie ustensiles. Alors avant de te montrer comment je m'organise pour me désencombrer, je voudrais te dire que ça sert à rien de vouloir désencombrer toute ta maison d'un coup. Il vaut mieux prendre des bonnes habitudes et le faire régulièrement parce que le faire tout d'un coup ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Il n'y a rien de tel pour le procrastiner et ne jamais le faire. Vaut mieux le faire 10 minutes toutes les semaines. Tu prends un espace de ta maison, tu désencombres espace par espace. Une fois que tu as fini de faire toute ta maison, tu recommences par le premier espace que tu avais commencé et ainsi de suite. Et crois-moi que si tu fais ça en suivant un petit peu l'exemple que je vais te donner juste maintenant, tu vas te désencombrer en quelques mois. Voilà, ta maison sera méconnaissable, c'est obligé. Si tu prends vraiment cette habitude, crois-moi que ça paye. Donc maintenant je te montre un petit peu moi comment je fais. Alors le premier truc que je fais moi quand je désencombre un espace comme ça, c'est que je sors tout le matériel. Donc là on reviendra un peu sur tous mes éléments après, je vais tout sortir. Tac. Et au fur et à mesure que je sors, je regarde s'il n'y a pas des trucs qui sont cassés, qui traînent, et qu'il va falloir jeter à la poubelle. Donc voilà, on va tout sortir. Hop. Ça. Donc nous, c'est vraiment un petit espace vu qu'on vit dans un fourgon aménagé. Et pourtant, tous nos ustensiles de cuisine tiennent là-dedans. Et sachant qu'on cuisine tous les jours, vraiment, on fait des salades, on cuit, on n'achète pas de plats tout prêts, jamais. On mange toujours de la cuisine, des choses en vrac qu'on cuisine nous-mêmes. Alors une fois que j'ai tout sorti, il y a forcément des fois des choses qu'on peut mettre à la poubelle qui sont cassées, qui traînent là et qui servent à rien. Là, moi, non, j'ai rien acheté. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais prendre chaque élément et je vais me demander si c'est quelque chose que j'utilise ou pas. Donc là, ici, j'ai ma casserole, les 2 bols dans lesquels, les petits saladiers en inox dans lesquels on mange, ma poêle. Donc ça c'est vraiment
la base de ma cuisine, j'en ai vraiment besoin, c'est avec ça que je cuisine tous les jours. Et dessous, eh ben, j'ai 4 petites assiettes en plastique. C'est des assiettes en plastique qui me servent pour manger. Ça me sert aussi de planche à découper. Et si jamais voilà, on rencontre quelqu'un sur la route, ou des fois quand je fais des petits repas avec ma famille, des petits pique-niques, c'est ces assiettes-là qu'on sort. C'est hyper important. Là, j'ai la théière en inox. Donc tout ça, j'en ai besoin. Ça va rester ici. Ma petite trappe à fromage, pareil. La balance qui me sert à peser les aliments quand je fais des recettes. Et ça me sert aussi à peser mon matériel quand je fais de la randonnée et tout, pour savoir un petit peu le poids des affaires. Voilà, pour savoir à peu près combien pèse mon poids et tout. La balance, j'en ai vraiment besoin. Là, du coup, j'ai un petit kit pour faire les sushis que j'avais récupéré. J'adore les sushis. Et en fin de compte, je me rends compte que ça fait des années que je vis dans ce fourgon. Et j'ai jamais fait de sushis. Donc ça, clairement, j'en ai pas besoin. Je vais le poser ici en attendant. Ça va partir. Là, j'ai quoi? J'ai le blender. Donc, blender avec la bouteille du blender, le truc pour mixer et le bouchon qui va avec le blender. Parce que normalement, en fait, le bouchon, une fois qu'on a mixé, on peut fermer et apporter ça en pique-nique et compagnie. Et je me rends compte que ce bouchon-là, en fait, je m'en suis jamais servi parce que souvent, quand je fais le blender, je m'en sers pour faire des smoothies, pour faire de la soupe. Je fais cuire mes légumes avant, je les mets là-dedans, je les mixe et on se fait une soupe pour 2 personnes. Je m'en sers aussi pour faire la pâte à pancake. Je mets 2 œufs, des flocons d'avoine, un peu de lait en poudre, de l'eau, je mixe et je peux faire des pancakes. Donc ça me sert énormément. C'est le seul appareil que j'ai, en fin de compte, électrique. Mais ça me sert pas. Donc je le mets de côté. La poêle à pancake, je m'en sers pas trop souvent, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin de temps en temps quand je fais des pancakes, donc je garde. Là, j'ai un petit truc de chez Tupperware que j'avais de ma vie d'avant de vivre en fourgon aménagé, que j'ai gardé parce que Tupperware, voilà, c'est des objets en plastique mais qui sont hyper costauds. Ça fait peut-être 6-7 ans que je l'ai, mais je me rends compte en fait que je ne m'en sers jamais. Donc voilà, c'est sans pile et tout, ça pourrait être bien en fourgon, mais je m'en sers pas et pourtant ça prend de la place. Ce que je me sers en fait, c'est souvent de ce pot là. Quand on se fait un petit apéro, je mets les petites cacahuètes dedans, mais du coup il vaudrait mieux que je me débarrasse de ça et que je trouve un petit pot qui soit un peu plus polyvalent pour mettre un petit peu les apéros. Donc ça, je m'en débarrasse aussi. Ensuite, là j'ai un petit appareil pour couper les légumes, faire un peu des tagliatelles de légumes. Je m'en sers énormément parce que nous on mange quand même beaucoup de légumes, que ce soit en salade, cuit et tout, et c'est bien de pouvoir couper ces légumes rapidement, c'est hyper pratique. Sauf qu'avec ça, il y a le petit truc normalement qui évite de se couper les doigts, mais pareil, ça je m'en suis jamais servi, donc ça va partir. Et là j'ai 2 petits bols, c'est des bols C2 Summit que je me suis servi pendant 2 ans et demi de voyage en sac à dos. Quand on a acheté le fourgon aménagé, pendant 1 an, on a mangé dedans parce que voilà, on n'avait pas, ça nous contentait. Du coup, après, on avait acheté des bols et je les garde au cas où, quand on a des amis, pareil pour boire l'apéro et tout. Mais en fait, ce que j'ai fait là, il y a quelques temps, je me suis acheté une petite boîte à pique-nique que j'ai tout le temps dans mon sac à dos. Il y a 2 petites boîtes de verre, 2 cuillères qui jammaient mon sac à dos parce qu'avec Cindy, vu qu'on fait beaucoup de randonnées, on va beaucoup visiter des vieux villages et tout, on mange souvent à l'extérieur des petits pique-niques. Donc ceux-là, du coup, maintenant, j'en ai plus besoin. Ils me prennent un peu de la place pour rien. Donc voilà ce que j'ai réussi à me débarrasser de mon tiroir, de mon placard. On va y revenir après. En attendant, je vais ranger ça. Ce que je fais, c'est que je range les objets le moins utiles au fond du placard et les plus utiles devant. C'est un peu la base du rangement, pour pas s'encombrer de choses inutiles devant. Hop, ça, je m'en sers le pancake un peu moins souvent que mes autres casseroles. Du coup, la râpe à fromage, la théière, le coupe légumes, je vais le mettre devant avec la râpe, je m'en sers quand même pas mal. La balance sur le côté. Là, franchement, j'ai gagné beaucoup de place. C'est souvent que je me prenais un peu la tête à tout faire tenir, ça rentrait pas dedans. Et voilà, donc voilà comment je fais pour désencombrer un peu mon fourgon. Le tout, c'est vraiment d'avoir plus une habitude. Ça sert à rien de faire un grand débarras dans toute sa maison et compagnie, se prendre la tête. Non, vaut mieux faire par secteur, comme ça, un coup la cuisine, un coup les vêtements, un coup les WC, un coup la salle de bain, choisir un petit emplacement, tout sortir, ce qui est foutu, on le met à la poubelle. Ensuite, on reprend tous les objets, on regarde si on en a besoin, oui ou non. Une fois qu'on a déterminé les objets qu'on n'a pas besoin, là, ça veut pas dire que je vais les jeter, hein. Ce que je vais faire, moi, dans le fourgon, en fait, j'ai une petite boîte, je vais les mettre dedans. Comme ça, je vais bien me rendre compte si oui ou non il me manque.
Et puis si dans quelques temps je vois que j'en ai vraiment pas eu besoin, ça va être des affaires que je vais sûrement revendre ou donner peut-être à des familles, à des amis, parce que c'est des affaires en bonne état. Il y a juste ce petit truc là du coup qui va partir au recyclage du plastique parce que personne n'en aura besoin et moi je vais plus m'en servir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Voilà, moi je suis content, j'ai gagné pas mal d'espace dans ma cuisine. Je me suis débarrassé un petit peu de matériel qui servait à rien. Si tu t'intéresses au minimalisme, n'hésite pas à aller voir cette vidéo là qui peut t'aider. Et sinon, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!